You know, everybody works out of their own bag. Le magazine des quartiers, rue de la Colombette, commune libre de Toulouse, voix bien vivante. Troisième et dernier épisode, on dirait bien que c'est l'heure du thé. De la Colombette, un magazine des quartiers. D'accord. Alors nous sommes dans une boutique de thé. Certains pensent que le thé c'est juste un sachet avec une agrafe qu'on trempe dans de l'eau chaude. Là on s'aperçoit qu'il y a des thés qui portent le nom de sourcil, d'autres qui ont une astringence, il y a des thés de partout. Alors voilà, il y a C'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. Le thé, c'est la même plante dans tout le monde. Oui. Après, en fonction de où elle a été plantée et de surtout comment le régisseur va demander à ses cueilleuses de le récolter, à quelle période de l'année, comment après, en fabrique, il va demander au tea tester, c'est un petit peu comme les onologues dans le vin, comment il va demander au tea tester de travailler son thé. Vous allez avoir des saveurs complètement incomparables d'un jardin à l'autre. Mais vous avez essentiellement deux plants. Le camélia assimica qui a été apparu en Assam, tout le long du fleuve Brahmapoutre en Inde, et le camélia sinensis qui a été découvert à l'origine du thé, donc il y a très 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 longtemps, à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ, sur Yunnan et le confluent de la Birmanie. Là, c'est le même thé qu'on a retrouvé. Donc ces deux plants ont été, au fur et à mesure des voyages, mariés entre eux, si vous voulez. Donc ça fait des plantes différents, mais essentiellement, il n'y a pas de cépage comme on peut trouver dans le vin. C'est une seule et même plante dans le monde. Ce qui va donner la saveur, c'est le terroir de plantation et le travail des hommes et des femmes sur la plantation. Qu'est-ce qu'on lui fait subir à la feuille de thé? Est-ce qu'on énormément de choses. On la sèche, on la grille? Oui, d'abord on la flétrit, donc on l'assouplit. On va, une fois qu'elle est cueillie, on va ce qu'on appelle flétrir. Donc on va apporter les sucs au bord de la feuille, les sucs aromatiques par le flétrissage. Après on va la laisser se reposer. Si on veut obtenir un thé fermenté, on va devoir mettre le thé en condition de sudation pour que la fermentation, les enzymes responsables de l'oxydation puissent fermenter la feuille. Et là, on va découvrir différentes saveurs. On peut aller du pain grillé à la truffe en passant par même du foin de vache. Donc c'est vraiment en fonction des pays des saveurs incomparables. On peut passer aussi même des thés noirs, donc des thés 100% fermentés. On peut retrouver des notes assez vertes comme noisette fraîche qu'on peut retrouver notamment dans des Darjeeling ou florales. Pour un thé vert, on va le sécher de façon à stopper la fermentation juste après la cueillette, pour ne pas que le thé fermente. Et vous avez des thés également semi-fermentés, donc il a subi une fermentation partielle. Et là, on va devoir arrêter la fermentation très vite, donc par torréfaction. Il y a aussi également beaucoup de thés parfumés, c'est-à-dire vous avez des origines pures, ce qu'on appelle les thés classiques, un thé qui est travaillé sur place, emballé et envoyé, et un thé qui va être parfumé, donc soit avec des agrumes, des fruits, des épices, des fleurs ou des vanilles. Oui. Voilà, la bergamote qui est une agrume, qui est un grand classique des goûts français pour le matin, essentiellement. On dit que c'est russe. Alors on dit le goût russe en effet, puisque souvent en Russie, ils consommaient des thés qui venaient de Chine, ils en ont planté également de ces plants-là, qui ont des thés assez sombres en bouche, assez tanniques, et ils l'éclairaient par une note d'acide. Plus quelque chose est amer, on va le contrôler avec de l'acidité. Donc les Russes avaient l'habitude de mettre soit de la mandarine, soit de la bergamote, qui est beaucoup plus fin quand même au palais que le citron que les Anglais mettent. Quelles sont les vertus du thé selon vous? Alors les vertus du thé, elles sont nombreuses et c'est essentiellement une bonne prévention pour entretenir son corps, notamment de tout ce qui est organes creux. C'est-à-dire qu'on va avoir une bonne hygiène de vie au niveau de la digestion et une bonne hygiène buccale également, puisque vous avez le thé anticariogène, donc va protéger les dents des caries et surtout, il va protéger le corps de tout ce qui est cholestérol, notamment mauvais cholestérol. Il y a une mystique autour du Oui, thé. il y a beaucoup de légendes. Il y a énormément également, un petit peu comme le vin, énormément de religions. Donc on le trouve dans le taoïsme, on le trouve dans beaucoup de spiritualités comme offrande aux dieux également. Donc oui, le thé est à part entière dans une vie quotidienne et dans une vie spirituelle, notamment aussi au niveau des arts martiaux. Ça fait le principe d'accueil. Est-ce qu'il y a un thé aphrodisiaque ?
Alors le thé aphrodisiaque, essentiellement, c'est ce qu'on appelle les thés sombres, donc des thés qui ont subi des fermentations successives. Donc on appelle souvent ça le thé du Kama Sutra. Maintenant, tous les noms de thé comme Kama Sutra, thé des amants, thé des amoureux, ça c'est des thés parfumés où on va rajouter du gingembre ou du ginseng sur une base de thé. Est-ce que vous organisez des cérémonies de thé? Alors les cérémonies de thé à Toulouse, c'est Dominique Awano. Et en effet, il y en a une fois par mois dans la boutique. Sinon, elle le fait aussi au musée Georges Labitte. Et sinon, ici, tous les lundis, il y a une rencontre de conférence dégustation. La toute dernière question. Je vous en prie. On met le thé puis une eau frémissante ou comment fait-on? Alors, on met toujours le thé dans une théière où on a annoncé le thé. Donc, une théière qui a été à la base ébouillantée. Donc, sous l'effet, la théière est chaude et humide. Sous cette action, la feuille va commencer à se détendre, les arômes vont emplir votre théière et là vous allez verser sur les feuilles de thé, pour ne pas les brûler, une eau à 85 degrés. Donc une eau frémissante qu'on appelle dans le thé, dans le langage du thé, l'eau souriante.